David Ruiz Martin. Dans ton esprit, c'est le jour J. Tes cahiers, tes classeurs, ta trousse et tes devoirs d'école resteront dans ta chambre ce matin. Aujourd'hui, tu n'auras besoin de rien, car aujourd'hui est le jour de l'affranchissement et celui du chaos. Ton sac est posé dans un coin de ta chambre. Il est prêt. Il attend. Tu le contemples un instant et d'un geste décidé, l'attrape et t'assure que les bretelles et la sangle de poitrine sont fonctionnelles. Une bonne tenue sera la clé de tout. Tu devras certainement courir, peut-être même fuir. Tu dois t'en tenir à ton plan, être méthodique, t'occuper l'esprit pour ne rien laisser transparaître et ne pas laisser l'angoisse s'infiltrer. Tu te tritures les mains dans des gestes nerveux, pressés, puis jettes un dernier regard à l'intérieur du sac. Au fond, un cliquettement surgit tel une plainte, comme une voix t'affirmant qu'il est encore temps de reculer, de mettre un frein à tes idées, que rien ne s'est encore produit et que le recul est encore une option. Dans ta tête pourtant, tout est en place, réglé comme une horloge. Dans ton esprit meurtri défilent en boucle les événements survenus il y a 3 jours. L'agression, celle de trop. L'événement s'est déroulé durant la pause de midi, comme tant d'autres fois. Les moqueries d'abord, les railleries, les doigts qui te pointent, les regards qui te dévisagent, qui te jurent, qui scrutent le moindre de tes réactions. Puis les yeux qui se croisent, la provocation, l'encerclement par la meute, par ces 4 chiens sans vergogne, puis les bousculades qui s'enchaînent, les insultes qui pleuvent, et la première gifle qui s'abat dans un silence barbare et se diffuse dans la cour. Le temps s'arrête, la tension devient palpable et les réactions suspendues, puis la seconde gifle qui fuse, ouvre ta joue et te vrille le tympan. Le bourdonnement aigu, tu chancelles, en proie à une douleur atroce dans l'oreille, un genou à terre. Tu plaques une main sur la blessure pour en apaiser la douleur, tandis que l'autre tâtonne le bitume à la recherche de tes lunettes. Alors, au sol et affaibli, les coups pleuvent. Les pieds, les poings, tout y passe. Tes gémissements ne stoppent rien. Même tes mains, formant comme une cage devant ton visage, ne parviennent pas à te protéger. Sous cette couche de haine et de terreur, tu luttes pour ne pas flancher, ne pas pleurer, garder un peu de fierté pour toi, ne rien dévoiler aux assaillants, ni aux autres d'ailleurs, aux froussards contemplant la scène et refusant de s'interposer face à l'autorité du clan, de la meute. Comme s'ils étaient pourvus d'une caste inébranlable, tout affront était permis. Ces curieux, sans langue et sans burne, muselés face à l'injustice et à l'humiliation, acceptant qu'un élève se fasse ainsi battre et rabaisser dans l'indifférence, dans l'impunité la plus totale. Tous témoins, tous de mèche, tous coupables. L'arme est chargée, la sécurité débloquée. Tu n'as plus qu'à trouver le courage, et le coup partira. Les chiens seront ainsi dressés. Tu sors de chez toi en silence, sans un au revoir à tes parents, sans même un regard en arrière. Le trajet en bus est rapide. Celui à pied est plus lent, plus hésitant. Tu gardes en mémoire la vue de ton propre sang, ce liquide rouge, vif, la couleur du sang oxygéné, s'écoulant en fines gouttelettes sur le macadam, pendant que tes bourreaux te rossaient sans pitié. Le souvenir de ton visage contusionné, blême de terreur et de souffrance, demeure vif dans ton esprit. Même 3 jours après le passage à tabac, tu refuses de te bercer d'illusions. Ici, l'optimiste B.A. n'a plus sa place. Personne ne t'aidera à te sortir de ce mauvais pas. Jamais. Tu es seul. Comme tant d'autres âmes qui s'égarent dans l'erreur en pensant le contraire. Tu serres les dents, accélères le pas, réajustes tes écouteurs et augmentes le volume, t'enfonçant ainsi davantage dans ta bulle. Dans ton monde, dans cet espace propre à toi et où le sentiment d'être intouchable devient réel. L'arrivée dans l'enceinte de l'école reste un moment vague dans ton esprit,
idiot, tu répètes les mêmes gestes, les mêmes pas, le regard égaré aux mêmes endroits, qui s'accroche aux couleurs et aux formes identiques à celles de la veille, comme un éternel recommencement. Ou le début de la fin. Tu évites les regards qui s'attardent sur toi, qui te jugent, qui te plaignent sans chercher à te tirer hors de ce carcan qui te tue chaque jour un peu plus. La fatigue en embuscade, tu traverses un premier couloir au milieu de la foule d'ados amassés et surexcités. Les bruits, les rires, les cris, le contact involontaire avec d'autres élèves. Tout t'agresse soudain. L'épuisement d'une nuit sans sommeil est palpable. Il te brûle le visage et la peau. Tout comme tes idées te semblent soudain démesurées. Ce matin, cette solitude tenace se montre assourdissante. Tu avances encore de quelques pas maladroits, puis te figes. Les jambes comme bloquées, prêtes à flancher sous ton poids. Traversé d'un furieux doute, soudain conscient de ce que tu t'apprêtes à commettre, tu sens une chaleur naître au creux de ton ventre, te monter au cou jusqu'à embraser ta tête, cette tête te paraissant tout à coup anormalement lourde. Une petite voix intérieure te somme de fuir, de prendre tes jambes à ton cou et de déguerpir loin d'ici, de courir de toutes tes forces jusqu'à t'épuiser, jusqu'à ce que cette idée abominable disparaisse de sous ton crâne fiévreux. Tu aimerais l'écouter, avec la force d'obéir à tes pensées profondes, mais tu tiens bon et te glisses tel un voleur dans les toilettes de l'école. Plongé dans un désarroi insurmontable, le front collé au carrelage froid, tu laisses les idées te fuir et t'imagines l'automne refroidir rapidement les rues et les âmes, engloutir les rêves, étrangler les souvenirs d'été, tandis que les gorges sèchent dans ces classes surpeuplées. Le moral au plus bas, tu sais ne pas être à l'abri d'un effondrement complet. De tes mains moites, tu agrippes la lanière de ton sac et les serres, terrifié à l'idée de perdre le contrôle pour ne jamais redevenir complètement toi-même. Mais tu tiens bon, tu ne flanches pas. L'épuisement d'une nuit sans sommeil te maintient dans un exarthe de réalité, t'empêche de sombrer dans cette folie pure, ces idées néfastes. Et cette voix qui te hurle à présent de partir ne cesse d'augmenter, d'abandonner ton sac, ta fureur, tes envies de représailles, de punition ordonnée par une partie de ta tête, qui te malmène davantage. Comme une riposte bancale à tes doutes, tu te saisis de l'arme, plongée au fond de ton sac, et te mets à l'étudier, à la contempler. Son poids, sa rigidité, les dégâts qu'elle occasionnera, et les 8 boîtes de cartouches supplémentaires te plongent dans un état d'assurance extrême et de sécurité. Il t'apaise. Si l'instant d'avant, tu semblais sur le point de faire avorter tes tentatives de te rassurer, ce n'est plus le cas. Tu prends 3 profondes goulées d'air frais, ferme les yeux en serrant fort les paupières, et laisse la panique retomber lentement. Tu recentres tes idées, ravives tes souvenirs, prends conscience de ces douleurs aux côtes, aux jambes et aux bras. Puis sors du cabinet et observe dans la glace ce visage encore tuméfié. Tu prends le contrôle de cette fureur qui se réanime déjà et laisse la rage te dominer à nouveau. Seul face au miroir, tu t'imagines le carnage à venir, les hurlements hystériques, les regards implorants, les sons atroces des semelles claquant dans les couloirs, de ces élèves en proie à la panique, en fuyant la mort, leurs cris chargeant l'air d'électricité, de l'odeur de la peur, d'une sorte de maelstrom, rendant impossible toute pensée cohérente, ou d'autres, accroupis et priant les dieux, la tête baissée entre les genoux, t'implorant pour que tu ne les achèves pas d'une balle dans la nuque. Mais tu le sais, quelque part dans la pagaille, il y aura du sang et des larmes. Ton esprit est clair, ta détermination sans faille. Tu visualises ces corps ensanglantés, sacrifiés sur l'autel de la vengeance. Ce froid soudain volant la chaleur de leur corps, détruit par la haine, pour le
restituer à la terre noire et implacable. Ce sera un véritable enfer, un endroit où la vie n'aura plus sa place. La vision des cadavres de collégiens ne te procure que bien-être et sérénité, car les chiens seront ainsi dressés. Dans le ciel, des nuages gris et lourds encerclent l'école et ses environs. C'est à croire qu'ils jouent à créer des ombres au-dessus de toi. La tête penchée vers une fenêtre ouverte, tu humes l'air et te délectes de cette quiétude passagère. Tu la sais éphémère, car les ténèbres seront bientôt là. Ta rage à nouveau présente, brûlante, vindicative, tu la sens masser au creux de ton ventre, telle une boule de plomb venimeuse, que seul un massacre ignoble pourra libérer. Tu fermes les yeux, et la sens grossir dans ta poitrine. Alors tu frissonnes. Cette soudaine accalmie dans l'air ne parvient pas à bâillonner tes décisions, car dans les couloirs, les cris cessent. Le brouhaha infernal diminue. Les élèves regagnent peu à peu leur classe, et ces cours sur le point de débuter. Au fond de ton âme, quelque part, dans l'ivresse insensée qui te pousse hors des toilettes de l'école, un détonateur a sauté. Tu réintègres le couloir muni d'une rage contenue, sans plus de réaction, avec du sang impur coulant dans les veines. Sous ton crâne fiévreux, ton cerveau en ébullition suffoque. Ta tête te hurle d'arrêter. Ton pouce accélère, mais tu caches cette folie derrière ton regard droit et ton allure faussement décontractée. Le couloir est vide. Tous les élèves ont intégré leurs classes respectives. Il ne reste plus que toi. Toi et ta conscience. Et personne pour t'empêcher de commettre un massacre. Tous témoins, tous de mèche, tous coupables. Tes idées noires qui à présent te rongent au plus profond te poussent dans une progression lente, mais constante. Comme un mauvais automate, tu te glisses dans la salle de classe après les autres. Tu prends place à ton bureau et observes les élèves. Ces témoins, ces coupables, sortir leurs affaires et se préparer pour le cours. Ce matin, l'instit a prévu de parler géographie, politique étrangère et histoire. Mais tu le sais, ce sera plutôt drame, coup de feu et ados agonisant dans leur propre sang, le crâne perforé d'une balle et les rêves anéantis. Planté entre tes jambes, le sac à dos, lanière détachée, tout comme ton esprit. Tu as fait le vide, tu es serein. Tu te surprends même à sourire et à te moquer de certains. Dans un rire sans joie, tu écartes l'ouverture du sac et glisses un œil à l'intérieur. L'objet ouvre grand sa gueule. L'arme t'attend. Elle est prête. Elle a faim. Tout comme toi. Tu rêves de célébrité. Les années de soumission face au coup t'ont transformé. Être élevé au rang de Dieu est devenu une obsession, l'aboutissement d'une vie tout en transparence. Et humiliation, rancœur et larmes. L'heure de la révolte a sonné. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Aucune rédemption possible, tu seras pendu haut et court. La célébrité a un coût, et tu es prêt à en payer le prix fort. Que tu sois, ne serait-ce qu'un jour, un héros d'une virée sanglante, même si après ta mort, tous conspireront ton âme. Que tu sois celui dont tout le monde parle, et, tel Némésis, déesse de la juste colère et de la vengeance, Thanatos, fils de la nuit, ou encore Azraël, ange de la mort, que tu incarnes la frayeur absolue, et, pour une fois, que tu sois craint. Qu'importe la religion ou la pensée, ta vengeance sera la même, et ta souffrance toujours plus grande. Mais les chiens seront dressés. Installé à ta table, tu observes dehors. Tel le souffle d'un géant impétueux, un vent froid venu de l'ouest fait plier les arbres. Les incline comme s'ils effectuaient une révérence, leurs branches s'agitant dans le vide au bout de la colline, à l'image de ces ados qui, dans ton esprit, seront bientôt saisis d'effroi.
Le vent paraît impatient ce matin, tout comme toi, qui semble tout aussi empressé, attendant ta revanche. L'enseignant procède à l'appel, et personne ne manque. Parfait, ce sera le carnage suprême. Tu glisses une main au fond du sac. Dans des mouvements frénétiques, tes doigts s'agitent, et tu recomptes mentalement les boîtes de cartouches, tout en caressant le métal froid de l'arme. Froid comme la mort. La salle de classe est conçue comme un échiquier tronqué. Tu te la représentes mentalement, et cette symbolique se greffe dans ton esprit, qui part à la dérive. 5 par 5. 25 élèves au total, comme le nombre de victimes pressenties, l'enseignant inclus. Les 4 molosses d'abord, viendront ensuite les moutons. Pablo, assis en A5, Gage, en C2, Vince et Cole, respectivement B2 et B3. La meute, tes proies. Tu les liquideras à coups de one-shot, des tirs en pleine tête, pour un maximum de points, à l'image de ton jeu vidéo favori. C'est 10 maths en équipe, et dans lesquels tu excelles. Ces mondes virtuels qui t'extirpent de ton quotidien misérable, par forte dose nocturne, et dans lesquels les nuits blanches se succèdent. Ce sera facile. Tu t'y prépares depuis si longtemps. Le tic-tac de l'horloge, lourd et monotone, comme un décompte funèbre qui ne vit que dans ta tête, englobe tes idées et les rend plausibles. Ton esprit imagine ces corps étendus, ensanglantés, pour une victoire assurée. Déjà dans ton dos, tu sens les regards moqueurs, on te scrute, on manigance. Des morceaux de gomme jaillissent et t'atteignent à la nuque, tandis que les pouffements discrets se glissent jusqu'à tes oreilles. Rien de révoltant, évidemment, ni de foncièrement humiliant. Tu sais pourtant ce que cela signifie. La pause de midi prendra à nouveau le trait d'un affrontement inégal. Une mise au tapis sévère, une lutte à l'issue identique. D'un doigt, tu caresses la cicatrice apparue 3 jours plus tôt sur ton visage. Tu suis son tracé, comme une ligne ferroviaire, en te promettant d'y mettre fin. Alors, tu cherches le courage. Un courage qui peine à venir, puis qui soudain t'échappe. Tu n'es plus sûr de rien, tu demeures un instant absent, comme un pantin sans vie. Tes certitudes se dissolvent peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus que l'instinct et la peur. La peur d'assumer tes choix. La peur de ces regrets et ce sentiment avec un sale goût persistant, qui déjà s'engouffre dans ta bouche. Mais aussi la peur des coups. Cette seule pensée te vide d'un peu de conviction qu'il te reste encore. Le teint pâle, la mine défaite, tu laisses le désarroi t'envahir et se glisser dans tes veines. Tu baisses la voix jusqu'à chuchoter, jusqu'à te parler à toi-même. Dans tes rêves les plus fous, tu sors l'arme, ajustes le tir et après 4 détonations assourdissantes, tu fais éclater le crâne de Pablo, de Gage, de Vince et de Cole, avant de tirer à tout va, blessant, massacrant des innocents. Dans tes rêves seulement. Car l'arme qui l'instant d'avant palpitait dans ta main tremblante gît au fond du sac. Et sous la pression des regards, tu baisses une nouvelle fois les yeux. À la pause de midi, l'humiliation publique s'abattra encore et encore. Car au fond, tu es aussi lâche qu'eux. Et tu en es conscient. Demain, te promets-tu à nouveau. Demain sera le jour J. Bien, maintenant cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sans oublier le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Allez, merci. Ciao.